François, bonjour. Oui, bonjour. François, aujourd'hui, on va faire une recette. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a présenté pour nos amis pêcheurs cette semaine? Aujourd'hui, on va confectionner un tartare de doré du barrage Gouin. Avant que tu donnes la recette, François, c'est bien évident que, oui, on a pris notre doré, mais on va commencer par montrer aux gens comment faire les filets de doré. Donc, rendons-nous directement sur le Gouin, où on a procédé justement au filetage du doré pour le montrer en portefeuille comme on a ici. Et on va revenir pour préparer notre filet immédiatement après. Merveilleux. Là maintenant, Rénal, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer aux gens comment faire des filets. On peut les faire avec un couteau électrique. Moi, je m'en sers simplement parce que c'est pratique. Puis, finalement, c'est la nouvelle mode. On va simplement prélever, une fois qu'on a prélevé nos cases de viking, on coupe derrière et on va simplement longer comme ça la colonne vertébrale. On rabat notre filet, mais comme ici, c'est des poissons qu'on va garder pour rapporter, on se doit de garder la peau dessus. Oui. Donc, on va simplement tourner notre poisson et on va répéter l'opération et on va garder nos filets attachés par la queue pour le transport. Et voilà. Et là, maintenant, on a des filets qui sont prêts pour le transport. Et on va pouvoir comme ça apporter. C'est facile à ranger à la maison aussi quand on va être de retour. Quand on va être de retour, tout ce qu'on va avoir à faire, ça va être la même chose, de tenir notre queue et de prolonger en avant pour enlever notre filet. Et ça, c'est la méthode pour le ramener à la maison. En maintenant la queue, Claude, ça devient plus facile à manipuler. C'est pour ça que tu la maintiens. Oui, je la maintiens comme ça. Donc, si on veut tenir, par exemple, pour arracher notre filet, c'est vraiment facile parce que notre poisson, il va garder toute sa fraîcheur aussi. Hein. On va l'attacher ensemble, on va le mettre dans des ziplocs ou dans des sacs plastiques. On va le faire geler comme ça, puis il va garder toute sa fraîcheur. Donc, François, comme tu peux le voir, on appelle ça un portefeuille. Donc, je sais bien que vous autres, vous avez l'habitude des chefs cuisiniers d'avoir des filets tout près. Exact. Mais nous autres, les pêcheurs, il faut commencer par arriver avec. Ce que les gens aiment moins, c'est que les filets, quand on vient avec, qu'on les dégèle, ils viennent un peu limoneux. Aujourd'hui, on ne pourra pas le faire parce qu'on fait un tartare de truite, un tartare de doré. Mais en temps normal, moi, pour éliminer le limon, je vais mettre un peu de farine. Mais aujourd'hui, on ne le fera pas. Donc, on va montrer aux gens comment prélever notre filet. Mais ça, c'est une habitude. Au niveau du chef, toi, tu n'as pas de misère avec ça. Là. Donc, je me suis servi d'un bon couteau à filet. Claude, est-ce que, si tu gardes ça sur le filet, est-ce que ça peut aider à la conservation? Ah oui, définitivement, ça aide à la conservation parce que quand on se promène avec notre doré et qu'on a le doré comme ça, on le roule dans un saran wrap comme tel, puis on pourrait le mettre un peu dans l'eau. Et à ce moment-là, notre doré va se garder mieux. Donc là, on vient d'avoir un premier filet. Ouais, on a un très, très beau filet qu'on montre bien ici. Je vais enlever l'arête dans quelques secondes. Je vais simplement prélever mon deuxième filet. Donc, comme ça. Donc, c'est tout facile quand on a des bons couteaux. Nous autres, ici, on sert des couteaux Victorinox parce que c'est quand même la plus grande marque. Puis, ce qui est important d'un couteau à filet, c'est bien sûr la souplesse. Hein? On regarde bien quand on fait un filet. Il faut qu'elle soit... Tu sais, si on faisait une tomate, par exemple, tu le sais, hein, tu vas nous le montrer. Hein, il faut qu'on soit capable d'aller faire ça. Il faut s'assurer que le couteau coupe bien. Oui, c'est ça. Donc, notre peau, on n'en a pas besoin. Ça ne sera même pas bon pour faire un fumet de poisson ou de la peau de dorée. Non, OK. Exactement. Donc, on dispose de ça. Je fais simplement prélever mes arêtes, donc ma cage thoracique. Ça, c'est facile. Encore une fois, on fait simplement glisser sous la cage thoracique.
et on a un premier doré. Exact. Et on va avoir notre deuxième doré. Bon, pendant que je fais ça, peux-tu nous donner les ingrédients, François? Bien sûr. Pour faire le tartare, bien entendu, ça prend un doré frais, très Oui. frais, Oui. le plus possible. Ça soit aussitôt qu'il est sorti de l'eau, c'est de bien le conserver. OK. Soit de le conserver dans une glacière. Nous, on dit aux gens, bon, amenez-vous une glacière avec de la glace. Un poisson qui est sorti de l'eau, Claude, on ne doit jamais le remettre à l'eau. Oui. Exact? Oui, tout le Bon, temps. échalote. Bon, il faut que je te pose la question parce que les gens vont trouver ça anodin, mais on a l'habitude de dire une échalote. On achète à l'épicerie, ils marquent bien en haut échalote. Exact. Bon, ils mettent une échalote, puis on monte une échalote. Vous allez dire, voyons donc, une échalote. Mais en réalité, il y a une différence entre un oignon vert, parce que ça, on considère ça comme un oignon vert, Exact. et une échalote. Exact. Quand on parle d'une échalote française ou échalote grise, est-ce que c'est ça, François? Oui, l'échalote grise, vous avez ici, c'est avec la pelure. OK. Ça se rapproche un peu plus à l'oignon. OK. OK? Ici, l'échalote verte, ça a un goût plus fin. Ça se développe, vu que c'est beaucoup plus frais que ça, ça a beaucoup un goût plus raffiné aussi. OK. Là. OK. Donc, on va voir ça, c'est la différence. Enfin, elle est faite avec notre échalote. Exact. OK? Ensuite de ça, du zeste de citron. Bien entendu, avec le poisson, ça s'accompagne bien du citron. Tu me permets, pendant que tu donnes la recette, où je vais commencer à faire mon tartare, c'est-à-dire que Parfait. on fait toujours un tartare au couteau, hein? C'est Oui, toujours au couteau. Jamais au hachoir. C'est pour Pourquoi? éviter qu'il chauffe. OK? OK? C'est toujours au couteau. Pas trop fin, Claude. OK. De grosseur moyenne. OK. Pas trop gros non plus, que ce soit agréable à manger. OK? Donc, quand on le coupe, justement, moi, je le coupe dans un sens. Après ça, je vais retourner pour aller le recouper. Donc, Exact. on voit bien que c'est facile. Quand tu trouveras qu'il est assez fin pour toi, François, tu me le diras, s'il vous Pas plaît. de problème. Parce que les goûts et couleurs, ça ne se discute pas. Hein? Bien sûr. Ensuite de ça, bien sûr, bon, le jus de citron, on parle toujours du citron frais, hein, le OK. plus possible. On ne peut pas prendre du jus de citron en bouteille, François? Ben, souvent, vous avez des agents de conservation. Bon, OK. si vous êtes mal pris, vous allez en pourvoirie, c'est bien entendu. Vous pouvez emmener du jus de citron en bouteille. OK. Mais c'est tellement facile d'emmener un citron frais OK. que c'est préférable d'emmener un bon petit citron frais. Puis vous pouvez vous en servir aussi pour des infusions OK. dans votre séjour dans une pourvoirie. Pas un gin de citron? Non, gin de citron, ça c'est plus tard. Ça, OK. c'est après les recettes. C'est correct. C'est OK. correct. Ensuite de ça, Claude, bien entendu, ce qui se marie bien avec ça, c'est du capre. Du capre. Est-ce que je dois continuer, François? Oui, continue. Claude est encore un peu gros. Là. C'est beau. Le plus possible, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit uniforme Ah. dans la grosseur des morceaux. Donc là, il faudrait tout que je prenne ça chacun par petit bout. Ben, je vais te donner un petit peu de tâche facile. Là. On n'exagérera pas, mais OK. t'es bien parti. Je Par vais essayer, contre, je vais essayer ça de va te bien. donner ça. OK. On a dit 2 cuillères à table de capre, Oui. OK, qu'on va confectionner, qu'on va hacher tout à l'heure, OK. qu'on va rajouter dans notre recette. OK, ça va. Bien entendu, au début, on fait ça, on va l'entreposer dans le réfrigérateur, on va le ressortir, puis on va incorporer nos ingrédients. OK. Pour le C'est plus possible que le poisson reste frais. OK. C'est beau. Ensuite de ça, du persil haché frais. Bien entendu, encore là, Claude, si on n'a pas de frais, bon, ça existe du persil sec en pot, mais ça a beaucoup moins de saveur que le frais. Ouais, de toute façon, vous autres, les chefs, hein, vous êtes tout le temps en train de nous servir des herbes. Vous êtes rendus, vous nous faites manger des fleurs. Tu sais, la Mais- cuisine a changé. Là. Vous avez évolué beaucoup. Là. Exact. Puis aussi sur le terrain, on peut retrouver, même chez vous, vous pouvez avoir des capucines, des fleurs comestibles. OK. Bien entendu, bon, il faut éviter l'insecticide, l'herbicide Ouais, ouais, alentour, ouais. bien Ouais, entendu. ouais. Bon. Ensuite de ça, Claude, une cuillerée d'aneth fraîche. OK. Les herbes fraîches, Claude, on va les retrouver souvent en étalage dans une épicerie. Oui, c'est facile. Hein? Les emballages sont belles aujourd'hui. Fait qu'on est capable de tout retrouver. Exact. Puis les formats sont petits. Ouais, Vous ouais. n'avez pas besoin d'acheter. Puis dans les recettes que vous faites chez vous ou en pourvoirie, les formats sont petits. Donc, vous pouvez vous en servir pour plein de recettes qui se marient bien avec ça. Est-ce que je suis correct, François? Est-ce que tu veux l'avoir encore plus petit? Ça va bien, Claude. Je pense qu'on va y aller avec ça. C'est OK. la grosseur. Il est correct, là? Oui, c'est bien. Parfait. OK. Ensuite de ça, Claude, bien entendu, un petit peu de moutarde de Dijon pour relever le goût. OK. Un peu. Mais il ne faut pas exagérer dans la moutarde de Dijon. OK. C'est quand même assez fort. Tu sais, Claude, que sur le marché aujourd'hui, la moutarde de Dijon, il y a différentes saveurs. Si Oui. vous voulez donner un petit peu d'agrément à votre recette, il se vend de la moutarde de Dijon au miel, tout dépendamment de votre recette. Si vous dites, bon, ben vous aimez le vinaigre de vin, vous pouvez prendre une moutarde au vinaigre de vin. Bien OK, entendu, OK. c'est à votre OK. discrétion. OK. Bon, mais écoute, François, on va juste réserver ça un peu au froid. Puis Exact. après ça, on va préparer nos ingrédients pour compléter notre tartare. Merveilleux. Bon, maintenant, François, on a réservé notre doré, on l'a remis au froid. C'est bien important, on leur dit encore,
du poisson, il faut que ça soit gardé au froid tout le temps. C'est très fragile à la chaleur. OK. Il faut toujours conserver notre poisson au froid le plus possible.